Alors juste un petit résumé de ce que fait un neurone en fait, hein, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc vous voyez ici vous avez le corps cellulaire, ici vous avez ce qu'on appelle les dendrites ou l'arbre dendritique, là vous avez l'axone, d'accord? Et ce neurone peut être relié, bon alors là je vous ai relié à un autre neurone par une synapse, il pourrait être relié aussi, c'est ce qu'on a vu dans le cours, à une cellule musculaire par une synapse aussi, d'accord, qui est particulière, qui s'appelle la synapse neuromusculaire. Alors qu'est-ce que fait un neurone en fait? Vous voyez que là j'ai représenté la synapse entre ce neurone-là et celui-là. Il faut bien comprendre que à chaque dendrite ici, c'est pour ça qu'on appelle ça l'arbre dendritique, vous avez une connexion avec un neurone. C'est-à-dire que ce neurone-là ici central peut être connecté à des centaines d'autres neurones. D'accord? Donc en fait, ces autres neurones, en fonction du type de synapse qu'il y a au niveau de cette dendrite, ce neurone reçoit des petits signaux électriques. Alors je vous le représente comme ça, des petits plus, des petits moins, parce qu'en fait, en fonction, comme je vous ai dit, de la synapse, ça va être un signal qui augmente le potentiel membranaire ou qui le diminue. D'accord? Et donc tous ces petits signaux électriques, ben, comme tout signal électrique, ça se propage le long de la membrane. Voilà, c'est un petit peu flou, excusez-moi. Voilà. Ça se propage le long de la membrane. Et tous ces petits signaux-là vont arriver ici. Vous voyez? Et à ce niveau-là, c'est ce que j'ai marqué le signe somme, le neurone fait la somme de tous ces petits plus et tous ces petits moins. Et quand la somme de ces petits plus et ces petits moins dépasse un certain seuil, vous allez avoir la génération d'un potentiel d'action. Ce potentiel d'action, en fait, de par la structure du neurone, il va être toujours le même au niveau de l'intensité, d'accord? Et il va pouvoir parcourir très très rapidement toute cette partie-là, parce que ce corps cellulaire, enfin cet axone peut être très long. Hein. Un neurone que vous avez dans la moelle épinière ici et qui arrive dans le mollet, c'est quasiment 1 mètre, l'axone ici, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que le signal se propage très rapidement et surtout qu'il ne soit pas perdu. Donc en fait, le potentiel d'action permet de ne pas perdre ce signal. Et quand le potentiel d'action arrive ici, il va permettre, en arrivant au tout bout ici, il va permettre de libérer dans l'espace de la synapse, puisque la synapse c'est un espace intercellulaire entre deux cellules, donc ça peut être deux neurones, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un neurone et une cellule musculaire, va pouvoir permettre de libérer des molécules chimiques qui vont transmettre le message. Donc finalement, quand on fait le bilan, là vous avez au début à la synapse un signal chimique qui arrive. Ce signal chimique est transcrit entre guillemets en signal électrique, positif ou négatif, qui se propage ici jusqu'à cet endroit ici de l'axone, au début de l'axone. Là, c'est encore un signal électrique, mais qui est intégré en fait et qui est transformé en potentiel d'action ou pas. Alors plus le signal est fort, plus vous pouvez avoir ce qu'on appelle des trains de potentiel d'action. C'est-à-dire que le message il est codé en fréquence et pas en amplitude, c'est-à-dire que l'amplitude c'est toujours la même, et par contre il peut y avoir plusieurs potentiels d'action. Voilà. Et ensuite, ce signal électrique se propage le long de l'axone, arrive jusqu'au bout, ici, au bout, arrive à la synapse, et là est retransformé en signal chimique pour pouvoir être transmis ensuite à des cellules par la suite. Voilà.